présenter Bob John, qui est le parent de Chukka Boots Teddy Boys en France. C'est une formation de Rockabilly Boys, pas que les Rockabilly Boys. C'est une histoire très intéressante, la révolution des jeunes dans les années 50, 60, mais je pense que Bob John peut en parler beaucoup plus détaillé sur tout ça. Et voilà. Je nomme Bob John. Et puis, vu que Bob John et son équipe ont fait venir plusieurs grands artistes de la scène rock'n'roll et rockabilly, notamment Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Carl Perkins, etc., en France pour jouer dans les années 80. Et vu que je suis en très bon terme avec la famille de Jerry Lee Lewis, j'ai un petit cadeau pour des Chukka Boots Teddy Boys. Et ça, c'est une pipe tabac qui était à Jerry Lee Lewis. Merci. Alors par ce geste insensé, là, la pipe de Jerry Lee Lewis offerte à notre club Teddy Boy Rock'n'Roll, donc les Chukka Boots Teddy Boy Rock'n'Roll Club, ça fait hyper plaisir. On avait eu un petit vent un petit peu, on nous avait dévoilé l'information, mais là d'avoir dans la main la pipe du killer, c'est assez troublant. Merci Lucas, merci Lucas. Alors je vais faire le saut quantique un peu entre les pin-up et les Teddy Girls, parce qu'on va commencer à parler de la jante féminine. Les Teddy Girls sont aussi les filles, les enfants du Blitz, c'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de jeunes désœuvrés, beaucoup de jeunes sans musique, sans occupation, étaient dans le Londres, dévastés par les bombes des nazis. Et ces jeunes se sont pris en main et ont commencé à écouter de la musique. Très tôt, à l'époque, on les appelait les Coach Boys, parce qu'ils avaient des matraques et ils commettaient des petits larcins pour pouvoir se payer des chaussures italiennes et des rat jackets. Les Coach Boys ont donné naissance aux Teddy Boys, qui ont toujours eu envie de ressembler à des lords anglais, avec un croisement de Lord Byron et de toute l'époque victorienne, mélangé à la musique américaine, parce que c'était des grands fans de western, c'était des grands fans de films noirs et blancs des années 50. Et les Teddy Boys, c'est pas un mouvement, c'est des amis qui ont en valeur première l'amitié. Donc les Teddy Boys se cooptent entre eux. Et comme ces jeunes enfants déshérités après la Seconde Guerre, beaucoup de Teddy Boys, les trois quarts, voire principalement, on vient de la rue. Et on est fiers de venir de la rue. Parce que la seule révolution à nos yeux, ce sont la révolution des jeunes aux États-Unis. Au début, le gouvernement a canalisé toute la musique black en disant « vous avez trop de connotations sexuelles dans votre chanson, et maintenant il va falloir calmer la chose, vous habiller comme des pingouins et enlever les connotations sexuelles du rock'n'roll ». Et les jeunes blancs, ils ont dit « nous, on va continuer à faire ce que les blacks ils ont fait, on va continuer à faire du rock'n'roll sauvage, du wild rock'n'roll ». Et pour moi, à mes yeux et aux yeux de mes amis, la seule révolution musicale a été faite par des jeunes dans les années 50 aux États-Unis, la même époque où Henry Ford disait que vous avez le choix de couleur pour votre voiture, c'était le noir ou le blanc. Et ces jeunes rockers américains, eux, ils ont fait le choix d'avoir des voitures colorées, des fringues qui sortent de l'ordinaire. Et les Anglais, par la suite, les ont copiés. Et surtout, ont transmis le rock'n'roll quand il est tombé en désuétude dans les années 60 aux États-Unis. Le flambeau a été relevé dès les années 50 par les Teddy Boys anglais. Et nous, dans les années 80, on a repris la suite avec multiples périples, multiples allers-retours en Angleterre. On a été quasiment adoubé par les Teddy Boys anglais et on a commencé à faire venir des groupes british. Et quand on a écumé tous les groupes anglais, on est tombé sur un impresario qui s'appelle Paul Barrett. Il nous a dit « vous avez fait passer tous les groupes anglais,
C'était le vrai revival. Le revival n'est pas des années 80, le revival c'est des années 60. Donc après avoir fait passer tous les groupes anglais, il nous a proposé ce monsieur Paul Lex Barrett, parce qu'il avait des grandes jambes, et c'est un grand fan de musique. Et il nous a proposé tous les pionniers encore vivants des États-Unis. Et dans notre petite ville Berrichonne, on a fait passer tous les pionniers encore vivants dans les années 80, 90 jusqu'aux années 2000. Et la liste est extrêmement longue. Et on a fait un pont entre la musique des années 50 américaine et l'Europe. Voilà, une façon aussi à nous de remercier les GIs, par exemple. Mais pour en revenir au pin-up, les Teddy Girls étaient très très émancipées en Angleterre. Nos copines anglaises qui avaient vécu le mouvement dans les années 50 faisaient facilement des courses sur les pistes d'aérodrome avec des voitures complètement folles, faisaient des sauts en parachute et bien sûr, malgré le danger, étaient tous adeptes de la cigarette parce que ça leur donnait une contenance. Le look des Teddy Girls, c'était pantalon fuseau, c'était robe à volant, c'était aussi des chaussures lacées comme des Grecs parce que les Anglais avaient beaucoup d'amour pour le romantisme et tout ce qui venait de la Grèce antique. Donc ça pourrait aller très très loin dans la sociologie, on va dire. Nous, ce qu'on en retient, c'est qu'on veut faire perdurer le rock'n'roll et le rockabilly avec la convivialité. Et on a répondu présent à l'appel de Luca Koeninger, qui lui aussi, à sa manière, est un transfuge de l'Autriche. Et on sait que beaucoup des pays de l'Est ont aidé au développement de la musique. Et là, ça nous remonterait encore plus loin avec tous les mouvements, Irlande, Europe de l'Est, le folklore aussi qui vient de nos régions, Poitevine, Normande, etc. Et avec le croisement de l'Afrique, eh ben, on a le rock'n'roll qui perdure aujourd'hui, qui nous fait vivre. Ici, on a une tranche d'exploration qui est le boogie-boogie, et bien sûr représenté par Jerry Lee. Et Jerry Lee, quand il est venu à Bourges, il avait été présenté par Serge Gainsbourg, qui avait été un peu long, peut-être comme je le suis en ce moment. Mais Lucas, en allant aux USA et en devenant le fils prodigue de la famille Lewis, lui aussi est un jalon, une sorte de repère immense qui fait que on n'oublie pas d'où on vient. Et les racines de liberté du rock'n'roll, elles sont quasiment universelles. Elles revêtent l'humanisme, la joyeuseté et aussi le fait de jamais courber la tête devant les événements. Et la résilience, c'est des mots que nous, on connaît depuis très très longtemps, surtout quand on vient de la rue. Et je voudrais remercier tout le public qui est là, le festival qu'il faut encourager si vous voulez avoir d'autres numéros, mes amis du Chouka Boots qui sont présents, mes amis du Mont d'Or, Louis, les deux Louis, François, mon ami d'enfance, ma femme qui m'a supporté pendant ces longues années. Il faut savoir qu'à 16 ans, on avait commencé à faire un fanzine. À 18 ans, à peine, même pas 17 ans, on a fait venir Vince Taylor. Vince Taylor à Bourges, en 78. On avait des éducateurs de rue qui s'occupaient de nous parce qu'on était des petites frappes. Ils nous ont demandé, vous voulez faire venir qui? On a dit Vince Taylor. Et tous les grands aînés qui, dans leurs rêves les plus fous, auraient cru peut-être voir Johnny Hallyday sur le parking du supermarché, on a eu Vince Taylor. Donc on s'est posé dans la véracité, on n'a pas regardé du côté des yéyés et on a été propulsé tout de suite. Et c'est nous qu'on a fait l'éducation de nos aînés qui écoutaient que du yéyé. Voilà pour l'histoire de Bourges, concomitante avec celle de Vierzon, qui est une ville aussi très très ouvrière et qui pendant un moment était le Liverpool français. Vierzon, il faut savoir aussi que bien avant Bourges, ils ont commencé à reluquer du côté du rock'n'roll. Moi, j'ai fait mes premières armes à Vierzon en allant avec ma Micheline, enfin avec le train, faisant les allers-retours. Mais là, je risque d'être un peu long. Je voudrais remercier tout le monde pour faire perdurer le rock'n'roll, la seule vraie rébellion. Tout a été déjà fait dans les années 50. La dernière fois sur Internet, je vois une vidéo d'un groupe qui joue du rockabilly avec le chanteur qui était derrière un piano. Et quand il est monté sur le piano pour chanter, il était en Bermuda, exactement en Bermuda et en blazer, comme le mec de la CDC.
Donc les mecs de la CDC, ils n'avaient rien inventé, ni au look, ni à l'intransigeance par rapport à la société qui programme. Merci à tous, merci à Luca. On le supporte très très fort, lui et son festival. Et n'oubliez pas que pour être Teddy Boy, Teddy Girl, il suffit d'être coopté. Merci tout le monde. Merci, Bob John.